Geometry Dash. Je sais pas si c'est grâce à son concept simple, à sa DA unique ou à son gameplay complexe, mais tout le monde a déjà au moins une fois joué à ce jeu. La preuve, il y a même Squeezie qui a fait une vidéo dessus. C'est pour ça que je me suis donné le défi de recréer entièrement ce jeu en 3D avec Unreal Engine. La première étape, comme à chaque fois, c'est la création d'un nouveau projet entièrement vide. Une fois ça fait, je ne perds pas une minute et je m'attaque directement à la création de notre joueur, qui sera bien sûr un simple cube que j'ai décidé de modéliser grâce à l'aide de Blender. Une fois ajouté dans mon projet Unreal, je lui ajoute tous les outils nécessaires pour son bon fonctionnement, comme par exemple un spring arm et sa caméra, placés sur le profil du cube, ce qui nous permet d'obtenir la vue finale de notre jeu. Je lui ajoute également une box collision, qui nous permettra de savoir quand notre joueur touche un obstacle, et donc plus tard, gérer le système de mort. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, je m'attaque à la programmation des déplacements de notre cube. Premièrement, je fais en sorte que le cube se déplace dans une direction donnée sans jamais pouvoir s'arrêter. Tout ça est possible grâce à l'aide de ce node. Puis, ensuite, je lui donne la capacité de sauter. Et pour rajouter du dynamisme et renforcer l'aspect 3D du jeu, je rajoute une rotation aléatoire sur l'un des 3 axes à chaque saut. Puis, pour rendre le jeu encore plus propre, je crée un effet de traînée grâce à Niagara quand le cube glisse sur le sol. Et voici les résultats. Maintenant que les bases de notre joueur sont créées, je m'attaque au deuxième moyen de déplacement de notre jeu, le ship mode, c'est-à-dire le moment où notre joueur se retrouve dans le vaisseau, comme dans le jeu original. Donc pour commencer, toujours avec Blender, je modélise en 3D le vaisseau. Puis, je l'importe dans mon projet et je le place dans le blueprint de mon joueur en superposition avec mon autre modèle. Ensuite, je programme ses déplacements avec un système relativement identique à celui du cube. Puis, j'ajoute à mon joueur une variable booléenne nommée shipMode. Les variables booléennes ne peuvent contenir que 2 états, true ou false. Ce qui va nous être très utile pour gérer la transition entre notre cube et notre vaisseau. Quand notre variable est false, alors on garde la visibilité de notre cube. Mais on enlève celle du vaisseau, ce qui le rend invisible. Et on dit à Unreal d'utiliser le moyen de déplacement de notre cube. A l'inverse, quand notre variable est true, on applique la même idée, mais à l'inverse. En cachant le cube et en laissant la visibilité du vaisseau, et en demandant maintenant à Unreal d'utiliser le moyen de déplacement de notre vaisseau. Maintenant que cette variable est en place, ça va être très facile de gérer la transition entre cube et vaisseau. Grâce à l'aide de Blender, je modélise des portails comme dans le jeu original. Puis, je les importe dans mon jeu et je leur ajoute des trigger box. Quand notre joueur va passer dans un portail et sa trigger box, sa variable shipMode va passer en true. Donc à ce moment-là, le joueur contrôlera le vaisseau. Et quand il repassera dans un portail avec une autre trigger box, sa variable shipMode repassera en false. Et donc le joueur contrôlera de nouveau le cube. Et voilà, le vaisseau et le mode de transition vaisseau et cube est désormais terminé. Voici le résultat. Maintenant qu'on a finalisé tout ça, notre joueur est désormais terminé. Je m'attaque donc à un élément essentiel du jeu, la map. Pour commencer, je place les différents modèles pour la structure principale de cette dernière. Comme par exemple, le sol sur lequel le cube va glisser et les grands murs qui vont nous servir d'arrière-plan. Puis, j'ajoute les différents obstacles mortels pour notre joueur, ainsi que les portails créés tout à l'heure. Et voilà, notre map est désormais terminée. Et pour enfin terminer notre jeu, je crée ces différents menus. Un écran titre pour le lancement du jeu, un menu de pause quand le joueur appuie sur échappe en pleine partie, un menu de fin quand le joueur termine le niveau, et pour finir, un menu de sélection de niveau, sur lequel j'ai placé 4 boutons de sélection pour faire plus propre et plus pro, même si au final, il n'y en aura qu'un seul de disponible. Maintenant qu'on a tout ça, notre jeu est désormais terminé. Voici le résultat final. Et qu'est-ce qu'il a trouvé?
c'est nul. C'est pas bien. Et voilà, même si le jeu ne correspond pas tout à fait à mes attentes, il s'agit quand même d'un projet entièrement terminé. Et moi qui suis débutant sur Unreal et toujours dans l'optique de m'améliorer, j'en suis très content. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.